Ça va les amis? Vous êtes en forme? Vous êtes heureux? Ouais, bah, c'est super, on va essayer de continuer comme ça. J'ai mon truc qui tourne dans tous les sens. Mais on va y arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde aime Noël. En tout cas, tout le monde aime quelque chose à Noël. Vous êtes d'accord? Il y en a, c'est le sapin. D'autres, c'est les lumières. D'autres, c'est les cadeaux. J'ai entendu quelqu'un qui criait les cadeaux. C'est bon? D'autres, c'est les vacances. D'autres, c'est le 13e salaire. Moi, je suis pour un 15e salaire. En fait, à moins d'être un Grinch, tu sais, tout le monde aime quelque chose à Noël. À part, voilà, un Grinch qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir Pascal, s'il vous plaît? Et en fait, ce qui est intéressant avec Noël, c'est que Noël, c'est une fête qui est célébrée sur l'ensemble de la planète. Voilà, sur tous les continents. Je me rappelle il y a quelques années du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, je crois qu'il est toujours de nouveau, qui souhaitait au peuple chrétien un joyeux Noël. C'est quand même excellent hein, de la part d'Israël, hyper intéressant. Noël, en fait, ça transcende les croyances. Ça transcende même les religions, ça transcende toute chose. Et j'aimerais vous dire à vous toutes et tous qui êtes ici, à vous qui nous suivez aussi en ligne sur les réseaux sociaux, même si vous êtes d'un milieu religieux différent, même si vous êtes d'une autre confession, d'une autre croyance, j'aimerais vous dire que ce matin, vous êtes absolument et complètement les bienvenus ici pour célébrer la naissance de Jésus. Le titre du message que je vais partager avec vous, c'est « Écoutez le message des anges ». Dans l'histoire de Noël, je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui l'ont lu un jour, en fait, il y a beaucoup d'anges. L'histoire nous est racontée dans Matthieu et Luc, et à 5 reprises, en fait, il y a des apparitions angéliques qui vont se manifester. En fait, si on regarde un peu dans les détails, hein, on est sur un laps de temps d'environ 15 à 16 mois, ça veut dire un peu plus d'une année et demie. Et je ne sais pas si vous, depuis l'été 2021, vous avez rencontré beaucoup d'anges. Pour ma part, honnêtement, si je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas rencontré. En tout cas, pendant ce laps, non, je n'ai pas rencontré. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Je croyais qu'ils faisaient de l'aquagym derrière. Je les voyais. Bref, on parlait des anges. Je disais, moi, je n'ai pas beaucoup rencontré, mais je me dis, le jour. Non, je n'ai jamais rencontré. Mais le jour où j'en rencontre un, je me dis, ça vaut la peine de pouvoir l'écouter. Parce que le Saint-Esprit nous parle, les amis. La Bible nous parle. Mais si tout d'un coup le Seigneur dit, j'envoie un ange, je dis, il y a un moment, il faudra se taire, il faudra pouvoir écouter. Donc ce matin, on ne va pas avoir le temps de lire les 5 passages où il est parlé du message des anges, mais j'aimerais juste, en quelques mots, si on peut mettre l'image, voilà, vous rappelez là où c'est. La première fois, c'est dans pour la naissance de Jean-Baptiste, hein, c'est la visite de l'ange Gabriel. Après, on parle avec l'annonce faite à Marie, toujours avec l'ange Gabriel, il y a l'annonce faite à Joseph, la visite au berger, et puis l'avertissement à Joseph de partir en Égypte parce que Hérode a décidé de faire tuer tous les garçons d'en dessous de 2 ans. Donc voilà, c'était ce moment-là où l'ange a averti Joseph. Donc, je veux pas tout prendre, mais je veux m'arrêter sur la visite de l'ange à Joseph. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. C'est dans Matthieu qui nous a parlé de ça, dans Matthieu 1. On va lire les versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Ouais, c'est moi qui fais le chenille, je suis désolé. J'ai ce truc qui tient pas. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète.
Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ça va? Ça vous encourage? En fait, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Noël, c'est pas une histoire qui est chou. C'est pas l'image des calendriers, l'image qu'on se fait, c'est pas juste un truc joli. En fait, faut pas oublier, c'est que Marie et Joseph, eux, ils n'avaient pas la fin de l'histoire. Il leur suffisait pas d'ouvrir la Bible et de regarder ce qui allait se passer après. En fait, eux, ils se prenaient tout en plein fouet. Et je sais pas si par hasard, dans ce lieu, il y aurait des gens qui seraient fiancés. Ou plutôt, je sais. Non, mais je vais pas vous demander de venir devant. Allez, c'est Noël, c'est pour moi. En fait, les amis, moi, si ma fiancée était venue vers moi, me dire « Je suis enceinte du Saint-Esprit », pour être tout à fait honnête avec vous, je l'aurais mal pris. Je ne suis pas autrement susceptible, mais là, il y a quand même des limites. Et l'histoire ne le dit pas non plus, mais moi, tu sais, à la place de Joseph, j'aurais évité de traîner trop près de la maison des parents de Marie. Tu sais, s'il doit croiser son beau-père, moi, j'aurais pas voulu être là non plus. Noël n'est pas une histoire chou, les amis. Noël, c'est une succession de problèmes, de complications, d'histoires qui ne vont pas. C'est une succession de plans qui changent, de difficultés, d'oppositions, de projets qui se ferment, de choses qui échouent. Il nous est dit qu'un jour, le gouverneur de Judée, donc un Romain qui s'appelait Quirinius, c'est pas le bon prénom pour un enfant, Quirinius, mais enfin. Quirinius décide que chaque habitant d'Israël doit aller dans son lieu d'origine. T'imagines tous ceux qui devraient aller en Suisse allemande parmi nous, quand tout d'un coup. Ils doivent aller dans leur lieu d'origine pour se faire recenser, pour qu'on puisse les compter. Et là, donc Marie et Joseph, ils doivent aller à Bethléem, qui se trouve à peu près à 150 km de Nazareth. Les routes n'étant pas si goudronnées, le chemin n'était pas vraiment agréable. En plus, on oublie une chose, c'est qu'il était loin d'être sûr, ce chemin, parce que, en fait, vous savez, il y a des bandits, et eux, ils se disaient, c'est l'occasion, tu sais, c'était vraiment l'occasion de... Voilà, c'était vraiment le 13e salaire qu'ils allaient se faire ce jour-là. C'est tous ces gens qui se mettent en voyage, qui ont des sous pour le voyage, qui ont de quoi, tu vois, payer des hôtels, etc. S'il y avait une manne à se faire. Donc le voyage, il n'était pas évident du tout. 150 km à pied. Ça use, ça use... Donc Marie, certainement qu'elle était à Dodane, tu sais, ils arrivent à Bethléem, là, plus une chambre de libre, ils n'avaient pas booké les hôtels, ils n'avaient pas été avec leur application, etc. Ils se retrouvent, il y a tout qui est fermé, tout qui est coincé. Marie, avec le voyage, elle est en train de perdre les os sur l'âne. Ils arrivent, il n'y a rien qui se passe. C'est pas chou. C'est pas simple. C'est pas une jolie petite histoire d'un joli petit bébé qui vient. Il n'y a rien qui est chou dans cette histoire. Tu sais, tu dis, au moins, c'est le Fils de Dieu, et Dieu, il va s'occuper, ça va être un truc glorieux, quoi. On va arriver, il y aura un Hilton, on aura une piole là-bas, ou alors une clinique de luxe sur la côte d'Azur, tu vois, ou je sais pas où, tu vois, mais le truc, il doit être bien fait. C'est une écurie, les amis. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans une écurie ici? Est-ce qu'il y a des mamans qui aimeraient accoucher dans une écurie ici? Je veux pas choquer les enfants, mais dans une écurie, il y a du caca. Il y en a partout. Il y a des souris aussi, des araignées. Ouais, mais ça pue la même. Alors, à moins que tu aies un sapin magique sous le nez, en fait, l'écurie, tu l'as subie quand même. Donc, l'écurie, c'est pas chouette, c'est pas cool, c'est pas une belle histoire. En plus, il n'y a rien d'hygiénique, on est d'accord. Sincèrement, dans cette histoire, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui se passe bien. C'est pas le bon moment. C'est pas dans le bon timing. C'est pas dans la bonne saison. C'est toute cette histoire de Noël, c'est ça. Zacharie et Élisabeth, deux vieux. On leur dit, vous allez avoir un gamin qui s'appelle Jean.
Baptiste. Baptiste, c'est son job, vous comprenez? Pour pas qu'on confonde. Vous allez avoir un mot, ils disent, c'est trop tard. Le Seigneur a entendu vos prières, il vous exauce. C'est trop tard. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Marie, Joseph, c'est trop tôt. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne saison. Vous êtes toujours avec moi? C'est quoi le titre de mon message? C'est bien, vous savez lire. Écoutez le message des anges. On pourrait peut-être discuter c'est quoi le job des anges. Quel est le ministère des anges? Parce que les anges, vous savez, ils apparaissent aux hommes de différentes manières. Il y a la manière glorieuse. C'est ce qu'ont vécu Zacharie et Élisabeth, c'est ce qu'a vécu également Marie, où l'ange apparaît, ou les bergers même, quand ils voient l'ange dans toute sa gloire. Mais des fois, les anges, ils apparaissent de manière en restant tout incognito, tu sais. Ils ressemblent à vous et moi, surtout moi, disons. Donc là, tu sais, la Bible nous dit qu'on ne doit pas oublier d'exercer l'hospitalité parce que certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. D'accord? Donc si tu ne connais pas la personne qui est assise à côté de toi aujourd'hui, sois sympa avec, tu ne sais jamais. Il y a d'autres moments, les anges, ils vont apparaître dans les rêves, comme pour Joseph. Joseph, il eut la visite des anges à 2 reprises dans des rêves. La Bible nous dit que les anges sont des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Et peut-être que tu es dans une saison qui est difficile. Peut-être que tu es dans une saison où, voilà, cette année, elle ne s'est pas du tout prévue passer comme toi tu l'avais prévu. Tu sais, les choses n'ont pas été, les choses ont été compliquées. Tu as eu des malheurs, des difficultés, des crises. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, comme Marie et Joseph, tu ne sais pas comment l'histoire va finir. Parce que tu n'as pas le livre non plus. La difficulté, c'est de garder cette confiance. Mais tu peux être sûr d'une chose. C'est que le Seigneur veut envoyer des anges pour t'aider, pour t'épauler, pour t'accompagner. Il veut dépêcher des anges en ta faveur. Parce que Dieu est aux commandes de toutes choses. Parce que Dieu tient ta vie dans ses mains. Tu sais, il ne se retrouve pas surpris, Dieu, par les choix que tu fais. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, tu sais, il n'est pas surpris. Dieu ne doit pas trouver un plan B parce que tout d'un coup, les circonstances auraient changé. Parce qu'il y aurait eu des complications qui seraient manifestées. Dieu est souverain sur toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu règne. Ça veut dire qu'il n'est jamais surpris. Ça veut dire qu'il n'est jamais anxieux, qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Qu'importe ce qui peut arriver. Dieu règne, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Quelqu'un devrait dire, Jésus, tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, à un moment, Jean va rencontrer un ange. Et c'est de manière glorieuse, justement. Puis là, le spectacle est tellement énorme, c'est tellement phénoménal que lui, il est prêt à adorer l'ange. Et voilà ce qu'il nous est dit, voilà ce que l'ange va lui dire. Garde-toi de le faire, donc garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. D'accord? Les anges sont tes compagnons de route, compagnons de service. Les anges vont agir au travers de la prophétie. Les anges vont aider ceux qui gardent la parole du Seigneur. Joseph a compris une chose à ce moment-là, c'est que Marie devait être enceinte tout en étant vierge pour que la parole du prophète Ésaïe, qui avait été dite 700 ans auparavant, trouve son accomplissement dans la naissance de Jésus. Si vous n'avez pas tout compris, vous écouterez le replay. C'est hyper important. C'est beaucoup de personnes, quand ils reçoivent une prophétie que ça ne va pas tout de suite, ils se disent, voilà, il s'est trompé. Ou alors, c'était une fausse prophétie. Ésaïe, ça a pris 700 ans. Vous allez me dire que vous n'avez pas 700 ans. Je vais vous dire que vous êtes des rabat-joie. Ne presse pas les choses. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter.
Dieu veille sur les promesses qu'il vous a faites. Dieu veille sur les prophéties qu'il vous a données. Et il est même prêt à envoyer des anges pour cela. Dieu est bon, les amis. Parce que Dieu prend sa parole au sérieux. Et ça, c'est hyper important. Joseph a pris la parole de Dieu au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris Marie pour épouse, mais qu'il n'a eu aucun rapport. Et les enfants. Il n'y a pas eu le papillon qui est allé sur la fleur. Ok. Il n'y a pas eu ça. Parce que Joseph a pris la parole de Dieu au sérieux. D'accord? Ça veut dire que Joseph, il était prêt à marcher avec Dieu main dans la main plutôt que de revendiquer des droits de Marie qu'il pourrait avoir. Ça veut dire aussi des choses pour nous, les hommes. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, si le repas n'est pas prêt à la seconde, vous pouvez aussi encourager... Non, je rigole. Ouais, arrêtez. Hein. D'habitude, on fait ce genre de gag, elles sont pas là, mais voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Les anges de Dieu sont là à notre service. Les anges de Dieu sont là à notre service. Et vous savez une chose, c'est qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. D'accord? Parce qu'autrement, celui-ci court à sa perte. Donc une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas à prier les anges. S'il y a un ange qui vient vers toi et qui tolère que tu le pries, que tu l'adores, que tu lui rendes un culte, en fait, c'est très clair, c'est un mauvais esprit. Parce que les anges sont des esprits à notre service. D'accord? L'ange va dire à Jean, garde-toi de le faire, adore Dieu. C'est-à-dire que les anges vont toujours nous encourager à pouvoir tourner nos yeux vers Jésus et à adorer Dieu. Lorsque l'ange est apparu au berger qui était proche de Bethléem, il est dit qu'il va dire « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quel est le message des anges, les amis? Le premier message, ce que les anges disent clairement, c'est que Jésus-Christ est le Messie. C'est-à-dire quoi le Messie? C'est-à-dire qu'il est envoyé de Dieu, c'est-à-dire qu'il a reçu l'onction. C'est le mot Christos en grec, onction. D'accord? Le Christ a reçu l'onction, il a reçu la faveur de Dieu. Il est le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et un truc de fou, il y a plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Après, si tu n'y crois pas, c'est de l'entêtement. Parce qu'on ne peut pas prouver plus. Les anges disent clairement que Jésus est Dieu. D'accord? Dans la Bible, on ne dit pas Seigneur à n'importe qui. Les Juifs ne disaient pas Seigneur à n'importe qui. Le mot Seigneur en grec, c'est le mot Kurios. Et vous savez, c'est ce même mot qui va être utilisé quand il est parlé de l'ange qui vient visiter Joseph. Ils disent un ange du Seigneur. D'accord? Donc c'est un ange qui est envoyé de Dieu. Christ est Dieu. Les chrétiens au 1er siècle ont eu des problèmes avec les Romains, parce que tout d'un coup l'empereur il voulait qu'on lui voue un culte et qu'on l'appelle Kurios, Seigneur. Et eux ils ne voulaient pas. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que les anges disent clairement. Les anges disent clairement que Jésus-Christ est le Sauveur. Vous savez, si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il existait avant même de naître sur terre. D'accord? Il existait de toute éternité. Ça veut dire qu'il connaissait exactement les tenants et les aboutissants de la mission qu'il devait remplir en venant sur terre. Et ça, c'est hyper important. Il savait que dès qu'il viendrait sur terre, tous les démons de l'enfer allaient se déchaîner contre lui. Ils allaient tout faire pour le détruire, pour essayer de l'anéantir. Et ça a commencé très vite. Parce qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a fait tuer tous les enfants, tous les garçons d'en dessous de 2 ans, il les a fait assassiner afin d'atteindre Jésus. Jésus connaissait sa mission, il savait qu'il devait être Emmanuel, Dieu avec nous.
Jésus, il était à la fois pleinement homme et il était à la fois pleinement Dieu. D'accord ? Donc il avait cette nature à la fois humaine, mais à la fois cette nature divine. Et c'est-à-dire qu'à chaque instant, il a dû choisir, c'est de ne pas utiliser toute la puissance qu'il avait reçue, parce qu'il avait reçu toute l'autorité, toute la puissance, autant dans le monde céleste que sur la terre, et de faire des choix, c'est pour ne pas mettre cette puissance à son propre service. Exemple, les parents veulent qu'il prenne un bain, tu vois, il est tout petit, etc. Il n'a pas envie de prendre un bain. Il aurait pu partager les eaux du bain. Il aurait pu changer la purée de brocoli en mousse au chocolat. Mais il ne l'a jamais fait. Il l'a jamais fait, pourquoi ? Parce qu'il a choisi d'être le Fils de l'homme. Il a choisi de servir l'homme, d'être là pour notre salut. Jésus savait que sa mission, c'était de pouvoir venir chercher et sauver toutes celles et ceux qui étaient perdus. Jésus, il était venu pour donner la vie en abondance à tous ceux qui sont morts dans leurs péchés. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour des pécheurs. Jésus n'est pas venu pour des gens en bonne santé, il est venu pour des malades. Mais tu sais au ciel ce qui s'est passé avant l'incarnation, avant la naissance de Jésus ? Le Père, le Fils et l'Esprit ont discuté ensemble. Ils ont décrété une chose, c'est que cela ne suffirait pas qu'ils envoient leur amour via le ciel, du haut du ciel, comme ça. Ils ont décidé que cet amour devait être prouvé en venant s'établir sur terre. Ils ont dit, mais on doit pouvoir démontrer notre amour. Le péché fait que l'homme n'arrive pas à accéder au royaume de Dieu, à la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va leur montrer. On va leur montrer notre amour. On va leur montrer ce qu'on veut pour eux. Puis Jésus a dit, ok, je vais y aller. Je vais accepter cette mission. Je vais devenir le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je vais devenir celui qui est prêt à se faire cracher dessus, qui est prêt à se faire rejeter, pour aller mourir sur une croix, pour qu'ils puissent avoir accès au Père et recevoir le pardon de tous leurs péchés. L'histoire de Noël, les amis, c'est pas une histoire qui échoue. Et quand tu plonges tes yeux sur ce bébé qui est couché dans la crèche, en fait, ce que tu peux percevoir, c'est l'amour de Dieu qui va venir en toi. C'est l'amour de Dieu qui veut te rejoindre, parce que Jésus a fait ce choix de venir sur terre pour donner sa vie. Et il avait cette assurance, cette confiance que le Père n'allait pas l'abandonner. Il savait que sur la croix, le Père n'allait pas l'abandonner. Il savait qu'il n'allait pas le laisser au séjour des morts. Cette histoire de Noël, c'est pas une histoire qui est chou. C'est une histoire qui est belle. Parce que c'est une histoire d'amour que Jésus veut te raconter et veut que tu puisses vivre aujourd'hui. Tout cela est arrivé afin que la parole du Seigneur s'accomplisse. La Vierge aura un fils. On l'appellera Emmanuel. Il sera Dieu avec nous. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, quoi qu'il se passe. Et quand tu es perdu, il peut être avec toi comme un guide. Quand tu es seul, il peut être avec toi comme un compagnon. Quand tu es malade, il peut être avec toi pour te guérir. Quand tu as mal, il peut être avec toi pour te réconforter. Quand tu as peur, il peut être avec toi pour t'apporter la paix. Quand tu es faible, il peut être avec toi comme ta force. Quand tu es mort dans tes péchés, il peut être avec toi comme un sauveur. Jésus-Christ est le Messie, promis par les prophètes. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut te donner la vie éternelle. Les anges disent clairement, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il y a 2 signes qui ne trompent pas, les amis. Lorsque notre vie manque de joie, lorsque notre vie manque de paix, c'est certainement que notre vie manque de la présence de Jésus. La présence de Jésus va apporter la joie du ciel, qui sera votre force. La présence de Jésus, au-delà de toute circonstance, va apporter une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées. Alors j'aimerais m'adresser à vous qui êtes là aujourd'hui, à vous qui êtes aussi sur les réseaux sociaux, qui êtes connectés. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est une saison qui est difficile. Je sais que pour certains d'entre vous,
C'est un temps qui n'est pas évident. Et peut-être que ce matin, vous dites, mais oui, j'ai besoin. J'ai besoin de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui, ce matin, vivent des temps difficiles à dire cela? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est une saison qui est compliquée? Il y a des défis. Est-ce que je peux juste vous demander de lever la main devant le Seigneur aujourd'hui? Afin que vous puissiez dire, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de prière aujourd'hui en ce moment. Amen. Merci. Vous pouvez baisser la main seulement. Vous savez, peut-être, il y a des gens qui... Ça va. Des fois, ça va. Mais vous savez une chose, c'est que même quand ça va, les amis, moi, j'ai besoin de la présence de Dieu. Même quand ça va, j'ai besoin de cette présence extraordinaire chaque jour. Et peut-être que ce matin, il y a des gens qui disent, moi, j'ai besoin de la présence de Dieu. Ça va, mais j'ai besoin de la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter aussi à pouvoir lever la main aujourd'hui. À dire, oui, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Je veux pouvoir t'honorer dans toute ma vie, dans tout ce que je fais. J'aimerais juste prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci beaucoup pour toutes ces personnes qui reconnaissent qu'elles ont besoin de ta présence en tout temps. Qu'on soit dans des temps faciles, des temps de bénédiction, qu'on soit dans des temps plus compliqués, j'aimerais te prier, Seigneur. Non pas pour que tu nous ôtes du monde, mais Seigneur, que tu puisses être là en tout temps. Que tu puisses nous garder cachés dans ta main. Je te prie, Seigneur, spécialement pour toutes celles et ceux qui sont en souffrance, qui passent par des complications, des difficultés. Et je te demande de pouvoir libérer le ministère des anges, Seigneur, sur eux, dans leur vie, afin qu'ils puissent voir ta main et ta grâce d'une manière complète. Merci, Saint-Esprit, de les saturer de ta présence, les saturer de ton amour, pour qu'au-delà des circonstances, ils puissent puiser leur force dans la joie de l'Éternel. Pour qu'au-delà des difficultés, Seigneur, ils puissent garder cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, que ce soit pour des batailles physiques, que ce soit pour des batailles mentales, pour différentes choses, Jésus. Je veux libérer, Seigneur, la faveur du sang de l'agneau sur eux, la grâce de Jésus sur chacun d'eux. Seigneur, révèle-nous ta présence en tout temps. Parce que par ta présence, on peut trouver l'espoir. Parce que dans ta présence, on trouve la guérison. Parce que dans ta présence, on trouve le pardon, on trouve la grâce, on trouve la vérité. Seigneur, nous avons besoin de ta bonté et de ta grâce. Merci, Père, d'être toujours avec nous. Ouais, Jésus. J'aimerais vous inviter juste à rester en prière, mais j'aimerais pouvoir m'adresser à certains d'entre vous. Pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne vivent pas dans la présence de Dieu. Puis peut-être que vous dites, ouais c'est bon, moi je vais à l'église de temps en temps, je suis déjà là aujourd'hui, c'est déjà un bel effort. Peut-être que vous dites, je ne suis pas une personne religieuse. Peut-être que vous dites, je suis d'une autre religion, d'une autre confession. Mais ce matin, vous avez entendu parler de l'histoire de Noël d'une manière qui est un peu différente. Et vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous attire vers Dieu. Qu'il y a quelque chose qui vous attire vers Jésus en ce moment. En fait, ce que c'est simple, c'est la présence de Dieu. C'est la présence aimante de Dieu. C'est exactement cela. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas ici aujourd'hui par hasard. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui par hasard. Et si vous sentez attiré par Dieu, j'aimerais que vous puissiez y prêter une attention particulière. J'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez répondre à Dieu, répondre à cet appel qu'il met dans votre cœur, en lui disant oui Jésus. Oui Jésus, je vais accepter le plus grand cadeau de tous les temps. Ce grand cadeau, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, la Bible dit que tous sont péchés, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et la façon dont nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, c'est pas en étant suffisamment bons, mais c'est en comprenant que Jésus est suffisamment bon pour nous. La seule façon de connaître l'amour de Dieu, c'est d'accepter cette grâce par la foi, d'accepter son amour par la foi
Et alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous attire en ce moment même. C'est la puissance de la présence de Jésus qui dit « Viens à moi, mon ami. Viens à moi, mon enfant. » Et ce matin, j'aimerais t'inviter, si tu dis « Oui, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oui, sauve-moi. Oui, change-moi. Oui, fais de moi un être nouveau. » J'aimerais te dire que quand tu vas crier vers lui, il va te répondre. Que quand tu vas l'appeler, tu vas voir sa main. Et tu vas voir le pardon des péchés. Tu ne deviendras pas seulement une personne meilleure, mais tu deviendras une nouvelle personne. Est-ce que quelqu'un a dit ce matin, j'ai besoin de sa grâce? Je me détourne de mes péchés, je veux me tourner vers Jésus. Je veux lui donner ma vie. Si quelqu'un désire faire cette démarche aujourd'hui, j'aimerais juste t'inviter à pouvoir lever ta main. Alléluia. S'il y a des gens sur les réseaux sociaux aussi qui veulent faire cette démarche, j'aimerais vous inviter aussi à lever la main. Vous allez dire peut-être que vous êtes tout seul chez vous, mais les anges vous voient. Ils vont vous accompagner aussi dans cette démarche. Que tous ceux qui aujourd'hui disent « Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie » puissent lever la main maintenant. Je vais prier avec vous, on va prier ensemble les amis. Alléluia, merci, je vois vos mains, merci. Alléluia, vous pouvez la baisser. Amen. Est-ce que vous serez d'accord qu'on prie juste ensemble? Et puis j'aimerais inviter l'église, chacun à pouvoir répéter avec moi, répéter après moi. On va faire cette prière ensemble pour sceller ce qu'on vient de vivre. Priez juste cela. Père Céleste, aujourd'hui je te fais confiance pour me pardonner de tous mes péchés et de me purifier, esprit, âme et corps. Fais de moi un être nouveau. Jésus, je crois, tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour que je puisse vivre en toi. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse te suivre et vivre pour toi. Te montrer mon amour et montrer ton amour au monde entier. Pour le reste de ma vie. Ma vie n'est pas la mienne. Je te la donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église, moi j'aimerais qu'on puisse faire ce qu'ont fait les anges. Vous savez ce qu'ils ont dit les anges quand ils ont célébré Dieu? Ils ont dit Gloria in excelsis Deo. Alors, ils parlaient en latin. C'est très connu. J'aimerais qu'on fasse du bruit, qu'on glorifie Dieu et qu'on accueille toutes celles et ceux qui ont rejoint la famille de Dieu. Amen.